Bah, écoutez, ça fait 10 ans que la grande majorité des vignerons de Bordeaux travaillent à perte. Voilà, donc les cours depuis au moins 2003 ne rémunèrent plus le travail. Donc les gens ont décapitalisé, ils ont vendu des petites propriétés, des bouts de terrain à bâtir, etc., pour continuer à s'en sortir. Mais en fait, c'était toujours du travail à perte. Et voilà, donc on ne peut pas continuer indéfiniment sur cette lancée. Les enfants n'ont plus aussi envie de reprendre, parce que quand ils voient l'esclavage que ça a représenté pour leurs parents, ben, finalement, c'est pas très attractif. Il y a de moins en moins de gens dans les promotions viticoles, dans les lycées, etc. Voilà, donc c'est logique. Hein. On a dégoûté les gens d'exercer cette profession. Voilà, donc les épisodes climatiques qui arrivent maintenant viennent, je dirais, achever quelque part plein d'exploitations si on fait rien, quoi. Hein. Si on ne prend pas de mesures, bien entendu, ça va finir de les achever. Maintenant, c'est peut-être l'occasion de rebondir et enfin de comprendre ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, pour que tout fonctionne, quoi. Voilà. Ces épisodes climatiques là de juillet et août 2013, c'est véritablement un coup près pour certaines petites propriétés. Bah, écoutez, oui, c'est un coup près parce que avant la grêle, les chiffres officiels, hein, donc qui sont plutôt sous-estimés, disaient 2000 exploitations dans le rouge. Donc, il faut bien comprendre que une exploitation qui était beaucoup d'exploitations qui étaient limites, quelques-unes qui étaient juste au-dessus, et bien, quand elles perdent 50% d'une récolte, ou quasiment même des fois tout, ben, voilà, c'est immédiatement le trou. Et on peut se demander, elles n'ont pas de possibilité de s'en sortir s'il n'y a pas des mesures importantes qui sont prises, des mesures substantielles, pas les mesures cosmétiques. Voilà, donc aujourd'hui, à mon avis, c'est bien plus de 2000 exploitations qui sont dans le rouge. Alors des mesures substantielles, ça représente quoi d'après vous? Bah, écoutez, aujourd'hui, le train de mesures, de 1000 mesures là, qui est annoncé, ça représente en fait peanuts, quoi. Parce que ça représente au mieux 5 millions d'euros sur au moins 150, voire 200 millions de pertes. Donc voilà, donc il faut aligner en face des chiffres qui soient un peu à la mesure et surtout qu'on se pose la question comment toutes ces exploitations vont pouvoir tourner avec des marges normales. Aujourd'hui, on part toujours de commerce équitable pour le cacao et le café, mais je veux dire, ici aussi, il faudrait peut-être arriver à faire un petit peu un commerce équitable, une vente équitable des produits agricoles et du vin en particulier. Voilà, ça c'est ce sur quoi il faut se pencher maintenant. Alors c'est d'une part des aides directes, bien entendu, l'accès au crédit pour ces vignerons-là que les banquiers vont lâcher gentiment, et puis des prix de marché sur lesquels il va falloir travailler pour qu'ils ne soient pas effondrés comme ils sont aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui ils montent légèrement parce qu'il y a une pénurie, mais en fait ils devraient être bien plus élevés. On arrive à peine au prix de revient aujourd'hui. Voilà, les prix du marché sont à peine les prix de revient. Alors qu'on a perdu 50%, enfin 40% de la récolte. Voilà, donc c'est là-dessus qu'il va falloir travailler dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, et c'est là-dessus que SOS Vignerons Sinistrés veut travailler. Pas seulement pour les gens qui ont eu la grêle, mais pour tous ceux qui ont été victimes de l'ensemble des problèmes climatiques de cette année. Voilà.